Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau reading vlog. Nous sommes aujourd'hui lundi 21 octobre et je vais commencer ce vlog par un petit unboxing parce que j'ai reçu presque toutes mes commandes de Book Depository. Je crois qu'il m'en reste juste une à recevoir, donc on arrive au bout. Je viens tout juste de terminer The Wheel of Time, enfin le premier tome de Eye of the World. Si jamais les vlogs pour ce livre vous intéressent, je vous les mets là juste en dessus parce que j'en ai fait deux juste pour ce bouquin qui était incroyable. Donc je vais commencer par l'unboxing et ensuite je vous montre ce que je prévois de lire pendant cette semaine. Ok, donc j'ai 3 paquets de Book Depository. Un est énorme mais c'est normal, c'est parce que c'est pas un livre. Donc je vais commencer par les livres, c'est plus logique. Ok, donc le premier... Oh mince, j'ai pas réussi. J'ai raté la languette. Aouh. Ok. Il s'agit de Daughter of the Forest par Juliette Marillier. Alors ce livre là j'en ai beaucoup entendu parler déjà sur une chaîne que j'apprécie beaucoup. La fille lisait ce livre et c'est de la fantasy. Oh, ça vient de chez Tor Fantasy aussi. Ok, bref, j'adore cette maison d'édition, vous le savez maintenant. Elle m'a juste trop donné envie de lire ce livre. Ça tourne autour de Sosha qui est une jeune fille et qui est la seule fille parmi 6 frères. Ces 6 frères sont très attachés à elle, sa famille, son père, sa mère l'adore, c'est vraiment le centre de la famille, sauf qu'un jour sa mère va mourir et son père va se remarier avec une femme qui va jeter un sort sur ses 6 frères et elle est la seule à pouvoir les sauver. Et ce qui m'a plu, c'est que ça se passe dans la forêt et qu'il y a vraiment cet aspect folklorique. C'est vraiment, j'imagine vraiment ça dans une petite forêt au milieu de nulle part et tout cet aspect magique et tout, ça m'a bien donné envie. Je vais le lire pour une lecture commune qui va se passer pendant le mois de novembre, donc c'est bien que je l'ai déjà. C'est une lecture commune sur le site internet et l'application Caravan. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est plutôt pour les lecteurs anglophones parce qu'il n'y a pas de version française. Mais c'est juste un site qui regroupe différents groupes de lecture. C'est-à-dire que par exemple si vous voulez lire, je sais pas, Le Seigneur des Anneaux ou The Daughter of the Forest ou un autre livre, vous cherchez sur le site et vous allez sûrement trouver un groupe où ils mettent ah on va lire ce livre là de telle à telle date, et après si vous voulez joindre ce club, et bien vous cliquez sur joindre le club. Il y a des dates de départ, des dates d'arrivée, il y a des discussions qui se font sur Discord, et Discord c'est une application que j'adore, donc on est ensuite intégré à un groupe Discord et on lit le livre tous ensemble. Donc est-ce que j'ai plus de chance avec celui-ci? Oui. C'est bizarre, c'est pas le même mécanisme mais c'est pas grave. Donc celui-ci, oh oui, il s'agit de Rebecca par Daphné du Maurier. Oui, je l'ai déjà lu, oui je l'ai lu en français. C'est pourquoi je me suis prise la version anglaise. Enfin c'est pourquoi, non pas vraiment, parce que je vais faire un essai d'anglais dessus et comme c'est un essai en anglais il me fallait la version anglaise de Rebecca. J'ai opté pour cette magnifique édition, il y en a plusieurs mais celle-ci me tentait vraiment parce que je trouve vraiment très beau, ces détails faits presque au crayon, et c'était aussi l'édition la moins chère. Elle était 7 francs sur The Book Depository. Je sais pas si vous y croyez ou pas, les frais de port sont gratuits et j'en profite pour rappeler que je suis affiliée à The Book Depository, donc je vous mets les liens pour ces livres en barre d'infos. Si vous accédez au site via mes liens et que vous effectuez un achat, peu importe si c'est des livres que j'ai présentés ou pas, tant que vous effectuez des achats, et bien ça me fait une petite commission qui aide la chaîne et c'est super. Donc rapidement pour le rappeler, Rebecca par Daphné du Maurier, c'est un de mes livres préférés de tous les temps. Ça tourne autour d'une jeune fille qui va faire la rencontre de Maxime de Winter, qui est un homme assez mystérieux et elle est étrangement obsédée par cet homme, donc elle va finir par se marier avec. Et quand elle arrive dans le magnifique manoir qui s'appelle Manderley si je dis pas de bêtises, elle se rend très vite compte que l'ex-femme de cet homme n'est pas forcément partie, dans le sens où elle est morte, mais tout le monde semble obsédé par son ex-femme. Elle était magnifique, elle était super intelligente et du coup il y a une présence très malsaine de son ex-femme dans le manoir et ça va rendre notre protagoniste très mal à l'aise, et je vous dis pas la suite parce que c'est un livre juste magnifique et il faut que vous le lisiez vraiment. Ce qui nous laisse l'énorme paquet, et du coup là j'aurais besoin d'un ciseau sinon ça va pas le faire. Ok, donc il s'agit de... c'est trop excitant, le Essential Kit pour Dungeons and Dragons, parce que j'avais trop envie de jouer à Dungeons and Dragons et apparemment l'Essential Kit c'est un bon départ puisque on a pas mal de choses dedans. On a des maps, on a les dés, on a les player books. Du coup j'ai envie de l'ouvrir mais je ferai ça hors caméra parce que je suis pas très sûre que ça va intéresser tout le monde. Je vais essayer de regrouper des gens ce week-end pour y jouer parce que j'ai trop envie, mais j'ai pas énormément d'amis que ça intéresse, donc
donc voilà, c'était ça ce gros paquet. Donc voilà, c'était tout pour ce petit unboxing. Pour ce qui est de ma lecture, pas en cours parce que je l'ai pas encore commencé, mais je pense lire ce bouquin parce qu'il est très fin et il me donne super envie. Je l'ai reçu dans le dernier vlog en fait. Il s'agit donc de The Book Collector par Alice Thompson, et en gros, pour ce que je me rappelle, ça parle d'une femme qui est obsédée par un livre, par un conte de fées, et elle devient folle à cause de ça. Son mari l'enferme dans un asile et se remarie, non, mais il engage une gouvernante ou quelque chose comme ça, et à mon avis il y a une histoire qui va se passer entre ces deux, et c'est juste que la femme devient folle. Et vu la couverture, je me demande si elle va pas brûler des trucs. Il fait 150 pages, vraiment, je vais essayer de lire ça très vite. Je pense que d'ici la fin de ce vlog ce sera lu, donc je pense lire ça. Et sinon je suis toujours dans A Tunnel of Bones. J'ai dépassé la moitié, il me reste 1 heure d'écoute, donc ça aussi ce sera terminé. Pour ce qui est de maintenant, je vais monter le dernier vlog et je vais travailler sur un de mes trucs pour les cours, enfin bref, pas intéressant, mais dès que j'ai un update à vous faire, je reviens par ici. Donc à tout à l'heure. Hello tout le monde, il est 17h30, la luminosité est terrible aujourd'hui, c'est pluie, mais j'ai pu commencer The Book Collector et j'ai lu les 5 premiers chapitres. Et j'adore, je suis trop fan, la plume de l'auteur est juste incroyable, ça se lit super fluidement, elle s'attarde pas sur trop de détails dans le sens où on commence avec la jeune femme qui arrive dans sa nouvelle maison avec son nouveau mari, et après il y a un petit flashback de comment ils se sont rencontrés et boum, on revient sur qu'est-ce qui se passe dans cette maison. Ce que j'aime trop, c'est que la protagoniste est pas du tout, mais alors du tout reliable. Je sais pas comment on dit ça en français, c'est on peut pas lui faire confiance, mais alors zéro, parce qu'elle est complètement déjantée. C'est pas flagrant, hein, disons qu'elle est pas folle, mais on voit clairement qu'il y a un truc qui cloche chez elle. Elle a ses réflexions mais complètement genre, mais pourquoi tu penses à ça? Genre elle casse des assiettes alors qu'elle sait très bien que ça va faire de la peine à son mari, mais elle est là, oh mais je sais pas pourquoi je fais ça, mais enfin bref, il faut pas du tout lui faire confiance. Du coup je sais pas si genre le mari aura raison de l'enfermer, ou bien si non, c'est qu'une pauvre jeune fille qui se fait enfermer par son mari comme dans à peu près tous les romans gothiques. Mais du coup je sais pas, mais j'aime beaucoup, c'est très atmosphérique, c'est... il y a plein de trucs un peu bizarres qui se passent déjà. Elle est obsédée par les contes de Christian Andersen. Comment ça se prononce déjà? Vous savez très bien de qui je parle, l'auteur danois. Du coup voilà, c'est vraiment incroyable pour le moment, ça commence très bien et j'ai hâte de le continuer tout simplement. J'ai pas avancé plus que ça parce que j'ai fait le montage du vlog précédent que je vous mets juste en dessus. Ça m'a pris 3 heures, je rigole pas. Il est pas si long que ça, il fait un peu moins de 40 minutes, mais quand même c'était assez impressionnant. Du coup j'ai fait ça, j'ai travaillé sur mon machin pour l'université, et maintenant je vais juste lire parce que je veux continuer cette histoire. Bref, j'arrête là et je reviens plus tard avec un update. D'une saga, d'une trilogie dont j'ai tellement entendu parler sur plein de chaînes YouTube anglophones principalement, et aussi, et c'est vraiment sa faute, sur la chaîne de Michaela, le livre ouvert il me semble, et elle a lu la saga Mistborn. Elle m'a vraiment trop donné envie, en plus de toutes les youtubeuses que j'ai vues anglophones qui en parlaient. Voilà. Ça me fait beaucoup trop plaisir de voir ce genre de messages, ce genre de stories, parce que à chaque fois que je vois que quelqu'un commence à lire Mistborn grâce à moi, eh bien je me dis que c'est quelqu'un qui va découvrir l'univers. Je suis juste trop contente, ça me fait trop chaud au cœur. C'est comme si j'invitais les gens dans mon univers. Je dis venez regarder comment Mistborn c'est génial, maintenant on peut être meilleurs amis, et bon j'abuse, mais tout ça pour dire que ça me fait trop plaisir et j'aime beaucoup trop ce genre de message qui fait ma journée en fait. Ça me rend juste trop heureuse et voilà. Enfin je suis juste trop contente. Voilà, il fallait que je partage ça. Maintenant je vais lire. À tout à l'heure. Hello tout le monde, on est le 22 octobre, il est 10h et je viens tout juste de terminer A Tunnel of Bones, et ce livre a brisé mon cœur parce que en fait ils sont à Paris donc, et ils visitent les catacombes et elle découvre qu'il y a un petit garçon qui s'est perdu dans les catacombes, un petit garçon de 7 ans, et en fait il faisait une partie de cache-cache dans les années 1900 et il s'est tout simplement perdu et il se rend pas compte, et ça m'a juste brisé le cœur. Je sais plus si j'ai dit de quoi ça parlait cette saga, mais en gros on suit Cassidy Blake qui est une jeune fille qui, après avoir frôlé la mort,
se rend compte qu'elle peut voir les fantômes. Ses parents sont des inspectors, c'est-à-dire que ce sont des spécialistes d'histoire de fantômes et ils écrivent des livres, ils font des documentaires là-dessus. Elle a un meilleur ami qui est un fantôme qui s'appelle Jacob et en gros ils vont explorer différentes villes hantées pour justement faire et tourner le documentaire des parents. Sauf que elle ramasse tous les fantômes que ses parents ne voient pas et justement quand ils sont dans les catacombes elle découvre qu'il y a un petit garçon qui est mort dedans parce que il faisait une partie de cache-cache et il s'est perdu et c'est ça qui m'a brisé le cœur. Mais en attendant je préfère largement cette histoire de fantôme à celle du premier tome, A City of Ghosts, parce que celle dans Édimbourg elle est un peu tirée par les cheveux je trouve. Celle-ci a beaucoup plus de sens et beaucoup plus triste en même temps. Bref, celui-ci je l'ai noté 5 étoiles parce que il était juste incroyable. J'ai trop hâte d'avoir la suite. Je trouve que c'est super bien fait, c'est creepy. Alors surtout les catacombes c'était genre waouh, ça m'a donné des frissons. Ça fait peur mais c'est pas non plus de l'horreur, c'est juste vraiment ça nous donne une petite chair de poule. En fait je comparerais ça un peu au livre Les chairs de poule. C'est fait pour les enfants mais ça fait quand même peur je trouve, suivant comment. Mais voilà, je me suis hyper attachée au personnage de Cassidy, de Jacob, de ses parents et non, j'aime juste trop cette saga. Je pensais pas aimer autant et je trouve que c'est super bien fait, super bien exécuté. J'ai juste eu un gros coup de cœur pour ce tome 2 qui se passe à Paris. Le premier se passe à Édimbourg. Je vous laisse mon vlog précédent parce que je le lis, je l'écoute dans le vlog précédent et ouais, bref ça m'a juste wow. J'ai trop hâte de continuer cette saga. Bon, celui-ci vient de sortir, il est sorti en 2019 donc j'imagine que le prochain ne va pas sortir avant 2020. Mais j'hésite à les prendre en livre physique, à les acheter parce que j'ai juste trop aimé ces deux premiers tomes. Si vous commencez à lire en anglais, comme je l'ai dit dans le vlog précédent, c'est parfait parce que l'écriture, l'anglais est super accessible et ça se lit très vite. Donc si vous voulez commencer à lire en anglais et puis que vous voulez des trucs un peu gothiques je dirais, un peu paranormal et en même temps très sweet, très cute, et bien c'est parfait pour vous. Donc voilà, sinon je vais aller en cours, je pars dans 1 heure à peu près. J'ai pu avancer hier soir dans The Book Collector que j'ai la flemme d'aller chercher mais il est là-bas. Toujours aussi incroyable, je commence vraiment à me dire que ça va mal tourner. Bon déjà depuis le début hein, on voit ça mais en fait c'est pire perturbant parce que la protagoniste elle est, comme je l'ai dit, pas du tout stable comme personnage. On sait qu'il y a un truc qui cloche chez elle. Elle commence à avoir des insectes grouillés sous la peau de son bébé, enfin bref. Mais c'est hyper déstabilisant parce qu'elle est vraiment, elle a 2 voix en fait. Tout ce qu'elle dit il y a un double sens et suivant avec quel œil on l'étudie, soit on se dit ben c'est une pauvre jeune femme qui a un peu d'hystérie, voilà, elle est, après avoir donné naissance à son bébé elle est un petit peu genre sur les nerfs, ou alors on se dit non mais cette femme elle est complètement folle. Et en fait dans tout ce qu'elle dit, dans tout ce qu'elle fait on pourrait voir ces 2 aspects là et je pense que ça reflète très bien sa personnalité. Donc je sais pas ce qui cloche, est-ce qu'elle est bipolaire, est-ce qu'elle est schizophrène, mais bref on est vraiment déstabilisé en lisant ses pensées. Et voilà, j'ai hâte de voir comment ça va continuer. Je suis arrivée à la page 50 hier, il m'en reste du coup 120. Du coup je vous retrouve peut-être ce soir pour un petit update ou alors demain. À tout à l'heure. Alors chez Mimoun, tu travailles sur quoi? J'ai fait un petit hérisson, c'est Henri. Henri le hérisson. Henri le hérisson, il est tout mignon. Regarde, tout doux. Oh, Ouais. mais il a pas encore ses mains et ses pattes qui tiennent. Non, mais je vais encore coudre. Hein. Je suis en Oui. train de travailler. Je vais encore y faire. Donc ça c'est ce que ma maman elle fait. Elle fait des petits animaux en crochet. Et il est tellement mignon. Moi je veux juste trop le garder. Il a pas encore ses pattes et ses mains. Hein, mais bref. Donc c'est ma maman qui fait ça avec du crochet. Enfin elle fait ça en crochet. Et c'est juste trop mignon. Je suis trop fan de ce qu'elle fait. Donc voilà. Et c'est totalement la faute de Michaela de la chaîne Le Livre Ouvert. Je vous mettrai pareil son pseudo Instagram. D'abord j'ai pris le tome 2 de La Roue du Temps de Robert Jordan. J'ai pris, et alors là c'est vraiment pour le coup vraiment de la faute de Michaela. J'ai pris tadam. Donc je disais c'est le tome 1 qui s'appelle L'Empire Ultime. Donc elle en parle énormément sur sa chaîne. Donc c'est la Miss Bond Trilogy avec le premier tome qui s'appelle The Final Empire.
Et donc voilà, j'ai craqué la belle bricasse. Hello tout le monde, je passe rapidement par ici parce que de base je devais pas filmer ce soir, je dois mettre en ligne le vlog précédent, donc je travaille encore sur ça, mais là il fallait quand même que je dise quelque chose parce que c'est juste trop adorable ce genre de stories, et les messages aussi que vous m'envoyez tout le temps, ça me fait trop plaisir. Mais bon, là en l'occurrence ça me fait trop plaisir parce que quelqu'un commence à lire The Wheel of Time à peu près en même temps que moi, parce que 14 tomes à affronter toute seule, et ben ça me fait quand même peur, et du coup savoir que quelqu'un commence The Wheel of Time à peu près en même temps que moi, et bien ça me rassure. Inutile de parler de Mistborn, ça je vais le répéter et le redire, c'est une saga géniale et Brandon Sanderson est un génie. Voilà, au moins c'est dit une fois dans cette vidéo. J'en profite rapidement pour mentionner Rouge Pingouin, puisqu'elle a fait des stories adorables, et aussi parce qu'elle vient de commencer une chaîne YouTube. Elle lit beaucoup de fantasy et de romance. Je vous laisse sa chaîne en barre d'infos et dans les cards juste au-dessus, comme ça vous pouvez aller voir sa chaîne si ça vous intéresse. Mais elle vient tout juste de commencer et la qualité de ses vidéos est déjà incroyable, donc je vous recommande fortement d'aller voir sa chaîne. Et elle est trop mignonne, elle est trop chou, on a déjà beaucoup discuté et vraiment elle est adorable, donc foncez voir sa chaîne parce que ça me fait plaisir de partager ça avec vous. C'est tout pour ce soir, je retourne à la mise en ligne de ma vidéo et je vous dis à plus tard. Hello tout le monde, donc on est le 24 octobre, aujourd'hui on est jeudi, il est bientôt 2 h, et hier soir j'ai terminé The Book Collector. Et mon dieu, ce livre était incroyable, c'est une vraie pépite, j'en avais jamais entendu parler avant et quelle belle découverte, franchement j'en reviens pas. C'est 160 pages, c'est rien du tout, mais est-ce que c'est intense, c'est vraiment intense. Comme je vous l'ai dit, on suit une jeune femme qui se marie avec un libraire en fait, et elle devient obsédée par un certain livre, un livre qu'il a offert à son ex-femme. Et elle devient obsédée par ce bouquin parce qu'il y a quelque chose d'étrange qui l'attire, et vers la fin du bouquin on comprend ce que c'est, et c'est tellement glauque que j'en ai eu des frissons et oh, c'était vraiment répugnant. Je n'en dis pas plus, mais c'est vraiment perturbant et même déroutant, je dirais, parce que comme je l'ai dit plus tôt dans ce vlog, la protagoniste a deux faces et on a pitié d'elle, mais en même temps on a envie de l'étrangler parce qu'elle entreprend certaines actions, puis on se dit oui c'est ça, vas-y, parce que y a des moments où elle se rebelle un petit peu, puis oui vas-y, puis après elle se remet tout de suite en question parce qu'elle doute d'elle-même. En même temps elle a pas du tout confiance en elle, et en même temps quand elle a ses moments de folie elle est super confiante, elle est là oui c'est ça, puis après d'un coup boum, elle change de face et elle est juste perdue. Donc ce livre joue vraiment avec notre patience et notre tolérance, comme je l'ai dit c'est intense. Mais waouh, c'était juste incroyable, et franchement si vous voulez un bon roman gothique qui est juste macabre et glauque et en même temps qui nous mène en bateau tout le long, et bien c'est pour vous parce que c'est juste incroyable. Par contre il n'est pas disponible en français, mais je trouve que l'anglais est assez accessible, donc si jamais vous lisez un petit peu en anglais ça devrait passer. Donc waouh, quelle belle découverte, vraiment je recommande. Ensuite j'ai commencé un peu par hasard le livre que j'ai reçu dans la Cube, que j'ai reçu dans le reading vlog précédent, j'ai fait l'unboxing si vous vous rappelez bien, et il s'agit donc de The Queen of the Tearling par Erika Johansen. Je l'ai commencé parce que j'avais le livre audio sur Scribd et je me suis dit bon bah j'ai plus le livre audio, je vais commencer celui-ci, et quelle bonne surprise. J'aime beaucoup, beaucoup de gens connaissent déjà cette saga. On découvre vraiment une protagoniste beaucoup trop incroyable et trop badass, et elle est juste waouh, j'aime beaucoup trop ce personnage, j'aime bien l'univers même si j'ai pas encore tout à fait compris quels étaient les soucis politiques, parce qu'en fait on suit une protagoniste qui est la fille de la précédente reine, sauf qu'elle a été élevée dans un cottage en secret, et maintenant qu'elle a 19 ans elle va essayer de reprendre le trône, mais il y a le régent qui en fait envoie des assassins pour tuer notre protagoniste et ainsi pouvoir s'emparer du trône, et en même temps il y a une Red Queen qui fait de la magie un peu bizarre. Donc voilà, je suis pas encore très sûre par rapport à ça, mais au niveau des personnages et de l'ambiance et de l'atmosphère et de la quête qu'on entreprend, j'aime beaucoup. Donc voilà, je suis à la page 110, quelque chose comme ça, oui 110, et waouh, j'aime beaucoup. Donc ça ce sera mon livre audio pour le moment. Maintenant ma question c'est qu'est-ce que je lis en livre physique, parce que je suis, oh là là, je suis débordée. Théoriquement je devrais lire mes livres pour l'université, sauf que j'en ai vraiment aucune envie. J'ai remarqué en montant les vlogs qu'à chaque fois que je parle de mon université je lève les yeux au ciel, c'est très rigolo, mais j'ai vraiment pas envie de lire les bouquins
pour mes cours, donc j'ai plusieurs options. Théoriquement je devrais relire Rebecca par Daphné du Maurier pour mon essai, donc soit je commence ça, soit je dois lire The Last Man par Mary Shelley qui au début me tentait et maintenant me tente vraiment moyen, ou alors est-ce que je plaque tout et je commence le deuxième tome de The Eye of the World qui est The Great Hunt, ou est-ce que je lis le premier tome du Seigneur des Anneaux, je ne sais pas. Je pense que je vais en tout cas commencer un peu Rebecca parce que ça me dérange pas de le relire, sauf que voilà, j'ai juste pas envie de l'enchaîner, je vais lire petit à petit et après bah, je déciderai suivant mon envie du moment qu'est-ce que je lis entre le Seigneur des Anneaux et The Great Hunt. Si ça se trouve ça va être aucun de ces deux là, mais bref, je laisse parler mes envies. Par contre maintenant, qu'est-ce que je fais cet après-midi puisque j'ai fini toute ma to-do list ce matin. Franchement, soit je lis, soit je vais préparer le NaNoWriMo, puisque cette année je vais essayer de participer. Je suis presque sûre que je vais pas y arriver, mais au moins ça me donnera une petite motivation supplémentaire pour écrire. Et j'ai 2 histoires en cours, j'ai une nouvelle et un livre, un projet que j'aimerais beaucoup faire pendant la période d'automne-hiver. Je vais essayer de préparer ça parce que j'ai l'idée mais j'ai genre rien mis sur papier, dans le sens où j'ai pas de plan, je sais plus ou moins de quoi ça va parler mais j'ai juste pas de plan, donc il faut peut-être que je fasse ça et comme ça je peux me préparer pour le NaNoWriMo. Mais enfin bref, si vous connaissez pas NaNoWriMo, c'est pas un concours mais c'est je sais pas comment on décrit ça, mais c'est un concept où en fait ça pousse les gens à écrire. Je crois que c'est écrire pendant un mois, donc du 1er au 31 ou 30 novembre, je sais plus. Et donc le but c'est d'écrire 50 000 mots, donc une histoire en un mois. Avoir une moyenne de 1666 mots je crois, quelque chose comme ça par jour. Ce qui est pas mal, je pense que c'est faisable, il faut juste vraiment s'y mettre. Sauf que moi il faut vraiment que je me dise justement, tu ne fais qu'écrire, tu corrigeras après, là tu écris. Donc voilà, je sais pas trop ce que je vais faire cet après-midi mais je reviens probablement ce soir pour un petit update. Et donc je vous dis à tout à l'heure. Hello tout le monde, petite pause, il faut que je vous montre le nouvel habitant de ma bibliothèque parce qu'il est juste trop mignon. Il s'agit donc d'un Gollum en crochet. Est-ce qu'il est pas trop mignon, vraiment. Il est fait donc par ma maman, je laisse son Instagram ici et dans la barre d'infos parce qu'elle fait du crochet et elle fait diverses choses, elle fait des animaux, des personnages et voilà, je lui ai demandé un petit Gollum, mais attention, il y a encore Gandalf, Legolas et tout le reste de la clique qui va venir sur mon étagère parce que voilà, c'est juste trop mignon. Avec ses petites mèches, vraiment irrésistible. Hello tout le monde, donc on est le 25 octobre aujourd'hui, il est 20 h et j'ai très bien avancé dans The Queen of the Turling. Il me reste 100 pages. J'ai pu bien avancer grâce au livre audio, donc là il me reste je crois 3 heures d'écoute à peu près. En soi je suis assez contente d'avoir pu effectuer 2 lectures pendant ce reading vlog. Ceci dit, je suis moyennement convaincue par The Queen of the Turling. En fait au début j'aimais beaucoup, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup les personnages mais j'ai trop de peine avec l'univers. Je trouve qu'il a pas de sens parce qu'en fait pendant un très long moment je pensais que c'était de la fantasy médiévale parce qu'il y a des armées, il y a des épées, c'est un royaume et tout. Et en fait à un moment random, il mentionne genre des livres électroniques et des cigarettes et j'étais là, pardon, c'est pas médiéval ça. Et du coup ça m'a tellement sorti de ma lecture que, enfin c'est trop bizarre parce que vraiment on dirait que c'est médiéval mais des fois ils font des références à des trucs de notre monde et justement je pense que ça se passe dans le futur et apparemment ils auraient régressé, pas régressé mais disons qu'ils seraient revenus en arrière un peu parce que justement comme j'ai dit ils ont des armées. Et il mentionne un moment de la poudre justement à canon et pour les armes à feu en fait. Et ils disent que c'est censé avoir disparu, donc je sais pas trop comment ils ont fait ça, mais enfin pour moi l'univers a vraiment pas de sens. Je suis pas convaincue. Déjà je trouve que les enjeux sont un peu bof parce qu'on a une méchante qui est juste méchante, elle a pas tellement de raison, ou en tout cas c'est pas encore expliqué, mais elle est juste là pour être la méchante. Et en plus je trouve que ça va trop vite. On a une protagoniste au début qui a été élevée en secret, oui c'est la fille de la reine, elle a reçu une éducation pour devenir reine plus ou moins, mais même ça va trop vite, elle s'habitue trop vite, elle sait trop vite quoi faire. C'est pas très bien exécuté. Je trouve que le plot, non seulement il va trop vite et en plus l'enjeu est un peu
ridicule, je ne sais pas. Je pense que vous l'aurez compris, je suis pas très convaincue mais je vais le terminer parce que comme c'est un livre audio ça me dérange pas parce que j'écoute. Voilà, ce sera soit un 2, soit un 3 étoiles. Je ne sais pas, si vous avez lu cette saga, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je pense pas lire la suite de cette saga parce que ça ne m'intéresse pas trop pour le coup. Donc voilà, c'est tout pour le moment. Je pense que je vais pas commencer d'autres livres une fois que j'aurai terminé celui-ci, en tout cas pas tout de suite parce que j'ai 2-3 lectures à faire pour mes cours et j'aimerais bien commencer The Great Hunt mais je ne sais pas si c'est vraiment le bon moment pour le faire parce que comme je me connais, si je prends un livre de fantasy qui va absorber toute mon attention, je vais probablement laisser de côté un peu mes cours, enfin je ne sais pas. Donc voilà à peu près où on en est. Je pense revenir vers vous une fois que je l'aurai terminé, même si je pense que pendant ces 100 dernières pages mon avis va pas beaucoup changer, mais ça me permettra de conclure le vlog et de le sortir, je l'espère, dans les temps. Donc je vous dis à tout à l'heure. Hello tout le monde, nous sommes le lendemain, on est samedi 26 octobre aujourd'hui et je viens tout juste de terminer The Queen of the Tearling. Bon alors comme je l'ai dit hier, au niveau de mon avis ça a pas trop changé, je suis pas convaincue, j'ai mis un 3 étoiles mais plus 2,75 si vous voyez ce que je veux dire. Parce que j'ai bien aimé, j'ai passé du bon temps à écouter le livre audio mais ça m'a pas convaincue au point où je me dis ah je vais lire la suite parce que l'univers m'a pas trop convaincue. Je pense que l'aspect que j'ai le plus aimé c'était les personnages, mais au niveau du plot et de l'univers vraiment ça m'a laissé... voilà, je suis juste pas convaincue. Et la méchante de nouveau, on n'a pas eu vraiment d'explication sur pourquoi elle était méchante, on sait juste que c'est l'antagoniste. Donc voilà, je pense pas avoir grand chose à ajouter. Si peut-être pour la plume de l'auteur, c'était très bien, j'ai bien aimé sa plume, j'ai rien à redire. L'anglais est accessible, si vous voulez tenter une lecture en VO et que vous avez déjà lu un petit peu en anglais, ça peut le faire. Mais voilà, la plume était fluide, efficace, rien à redire. Donc cet aspect là m'a quand même bien plu. Mais voilà, c'est juste le reste qui était un peu bof. Si jamais je le rappelle, mais ce livre je l'ai reçu dans la Cube. C'est une box littéraire qui vous envoie un livre selon vos envies. Vous remplissez un questionnaire sur ce que vous avez envie de lire. Vous pouvez être très spécifique ou très vague. Et vous recevez un bouquin recommandé par un ou une libraire. Et j'ai un code promo pour avoir 10% sur votre première box. Il est dans la barre d'infos. Si jamais ça vous intéresse, il sera toujours là parce qu'il n'y a pas de durée limitée. Donc si jamais ça vous intéresse d'essayer les services de Cube. Donc là je crois que je vous ai vraiment tout dit. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour voir ce que je vais lire après parce qu'il n'y aura pas d'autres reading vlog tout de suite. Je pense me concentrer comme je l'ai dit sur mes lectures de cours, donc à voir. Mais si jamais je commence quelque chose, ce sera mis sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas et bien sûr à vous abonner à la chaîne si le contenu vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.